faut entendre par musique rétro, il faut dire qu'au départ, une musique à sa création ne naît pas rétro. C'est avec l'avancée du temps, l'avancée des générations, qu'elle se heurte avec la naissance de nouveaux styles musicaux et la tendance et tout ça, qu'elle devient en ce moment musique rétro. Parce que c'est important de préciser ça. Ça part d'un passé et par rapport à notre époque d'aujourd'hui, elle nous permet bien sûr de définir cette musique qui devient bien sûr musique rétro. Alors, pour apporter de l'eau à ton moulin, c'est ce qu'on dirait. C'est la musique qu'on voit, qu'on entend quand on est dans un rétroviseur. Justement. Je m'apprêtais même à le dire, cela nous amène à définir le thème rétro, qui veut dire retour en arrière quand on fait référence à celle-ci. Voilà. Et la suite? La suite, c'est pourquoi on aime la musique rétro. Parce que tout à l'heure, Mohamed vous l'avez dit en intro, quand on est dans une boîte de nuit, dans un maquis et que le DJ commence à jouer la musique rétro, tout le monde se lève pour danser. Eh bien, tout simplement parce qu'elle nous rappelle une certaine époque. Parce qu'une musique, quand elle traverse le temps, elle amène avec elle toutes les situations, les circonstances bonnes ou moins bonnes avec elle. Et du coup, lorsque nous rappelons, lorsque nous écoutons cette musique, elle nous apporte dans cette époque-là et on se rappelle de beaucoup de choses. Il y a des sentiments qui réapparaissent et c'est toujours aisé d'écouter ce genre de chansons parce qu'elle nous permet de nous replonger facilement dans des souvenirs. Il n'y a pas que du plaisir à l'oreille, il y a du plaisir dans la tête aussi. Dans la tête, justement, avec les sentiments. Où on était moins en difficulté qu'aujourd'hui, ça nous rappelle tout ce film-là. Donc, il y a une raison de plus à aimer cette musique-là. Et enfin, on se pose la question, pourquoi la musique rétro a fait reset aujourd'hui? Tout simplement parce avec toute l'avancée technologique que qu'on a le monde musical, le disait M. Aubin-Monfils, avec les machines que produisent bien sûr la musique d'aujourd'hui, nous nous rappelons toujours qu'il est important de faire recours à une originalité. Or, l'originalité a recours à la source. Et la source a trouvé véritablement son expansion dans les années passées avec la véritable utilisation des instruments de musique. Aujourd'hui, nous constatons que facilement 1, 2, 3 logiciels peuvent vous procurer une chanson. Mais est-ce qu'elle vous redonne véritablement l'originalité que peut nous donner une guitare jouée par un instrumentiste ou un pianiste? La question reste posée. Donc, cela nous amène à toujours revenir en arrière et reconnaître la valeur de la musique ancienne, si vous me permettez l'expression. Et en même temps, j'avais voulu aussi ouvrir une petite question que M. Bidefer m'a dévancée par rapport à cette musique d'aujourd'hui. On l'appellera aussi musique rétro dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. Parce que la génération d'aujourd'hui, qui sera demain la génération du troisième âge, va se rappeler d'une certaine époque. Quand je prends par exemple des chansons de Ernesto DJ ou de François Louga, quand on écoute, on se rappelle aussi de la Côte d'Ivoire des années 80. Donc, cette génération future, je veux dire cette génération d'aujourd'hui qui deviendra la génération doyenne plus tard, se dira, je me rappelle de, par exemple, la période post-crise électorale, on a réussi à survivre avec les difficultés qu'on a vécues, c'était un bon moment. Alors que pendant le moment présent, on n'appelait pas ça véritablement un moment bon à vivre. Voici un peu ce qu'il faut retenir de la musique rétro. Au-delà d'une musique, il y a aussi l'époque qui va avec. Merci beaucoup Patrick Ndiakan. 22 42 54, on aura l'occasion de prendre vos réactions tout de suite sur Facebook également. Si vous nous suivez bien entendu, entre midi et 2, vous pouvez faire usage de votre téléphone. Dans le cas contraire, vous posterez votre réaction sur facebook.com/on garde les contacts. Des personnes ont été interrogées dans les rues d'Abidjan. Voici les réactions et tout à l'heure, le débat sera ouvert. On garde le contact. Lundi, Afrique. À quoi est due la décadence des aires de loisirs dans nos grandes villes? Mardi, le déclin des aires de loisirs est-il sans conséquence? Mercredi, pourquoi la musique rétro gagne-t-elle en audience? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Je pense que la musique rétro gagne de l'audience de nos jours parce que les thèmes véhiculés par cette musique rétro sont plus relatifs aux difficultés de nos jours, aux difficultés de maintenant. Par contre, la musique d'aujourd'hui sont des thèmes plutôt pour faire la fête. Elle ne traite pas en réalité des difficultés de nos jours. La musique rétro gagne du terrain parce que les textes sont bien composés. Et la musique de maintenant là vaut rien. Bon, par exemple, les DJ comme ça, ils ne donnent pas des conseils. Ah, pourtant la musique d'ancien temps comme le Zouglou, par exemple, là on donne des conseils.
Voilà, il y a des réactions crues dedans. Hein. 22 42 54, vous avez la parole tout de suite. Hein. Quelques réactions sur la toile. M. Konaté, Abdul Karim, la musique rétro est la meilleure des musiques car il y a du sens dans les paroles, plus de la mélodie. Actuellement, moi j'écoute R. Kelly et je pense que c'est une bonne composition. Christian Kouakou, il est indéniable que la musique rétro est une musique qui est naturelle. Elle est le reflet de la civilisation africaine proprement dite. Cheikh Adams, il faut faire la part des choses. Il y a musique, il y a bruit instrumental. Nos parents avant faisaient ce que j'appelle la musique de recherche. Voilà pourquoi malgré les maigres moyens sur le plan technologique, on prenait plaisir à écouter sans cesse. Cheikh Adam encore qui revient à la charge. Pour dire à cela, il faut ajouter de nos artistes qui reprennent les chansons de plusieurs artistes hein, pour se maintenir à flot. Voilà. Première question déjà, Goudefait. Est-ce que ce n'est pas une fuite de la réalité? Parce qu'on a toujours dit le bon vieux temps. Donc, est-ce qu'on ne veut pas se réfugier dans ce bon vieux temps tout en fuyant la réalité? C'est ce qui fait qu'on aime tout ce qui est ancien. Est-ce que c'est une question de qualité, forcément? C'est une question de qualité, parce que si la jeunesse d'aujourd'hui nous propose quelque chose de qualité, nous allons l'aimer. Quand tu prends le jeu, quand DJ de Bordeaux, je dis non. Là, vous aimez ce jeu. Oui, et tu vois, il a bien réfléchi, il a bien travaillé et les arrangeurs ont travaillé. Il faut de très bons arrangeurs. Avec lui, d'autres DJ aussi, hein, pas lui seul. Oui, non, pas lui seul. Il y a d'autres DJ qui chantent très bien. Mais tu vois que les anciens, ils ont tellement pris le temps. Avant, pour chanter, mais tu prends ton temps derrière un maître. Tu apprends à chanter pendant des années et on te donne pour sortir une œuvre, mais tu vas faire un grand arrangeur. Disons que les Baba Yang de Gimi Yassine, c'est des grands arrangeurs. Les Afrique Louest, c'est des grands arrangeurs. Donc, ils prennent le temps de réfléchir pour un seul morceau. Vous pouvez faire plus de 2-3 mois en studio. Ils prennent le temps parce que la musique, c'est une âme, on met dedans. C'est la sensibilité, on met dedans. Il faut réfléchir. Quand Pedro chantait, Pedro qui est là, il chantait « Ah oui, yo, mais ça dit l'élection du rural. » Aujourd'hui, on s'en plaint, on dit qu'Abidjan est saturé parce qu'on est tous pleins. C'est-à-dire que l'artiste doit avoir un sens d'anticipation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous propose? Rien du tout, je vous dis. Et puis eux, à son temps, lui, il a dit tout à l'heure que dans 30 ans, ils vont se rappeler de ce qui se passe aujourd'hui. Mais ils vont se rappeler de quoi? De leur musique. Ils ne pourront pas se rappeler. Aujourd'hui, ils ont le temps de se rappeler de pour nous. Ils n'ont pas vécu ce temps, mais ils écoutent notre musique. Voilà, on va aller à Katiola tout à l'heure. On va aller à Fronan précisément. Hein, et bien après, vous allez répondre à une question. C'est à 5 km de Katiola. Oui. Voilà, Fronan avec M. Traoré Albert. Albert, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous, M. Albert. Oui. Vous écoutez laquelle des musiques aujourd'hui? Vous écoutez et la musique d'actualité et la musique rétro? Sincèrement, je suis jeune, mais j'aime pas la musique DJ. Ah, pourquoi? Pourquoi, monsieur? Parce que ça ne concerne pas. Bon, quand tu écoutes musique reggae, tu es à l'aise. Bon, les unités l'ont certainement lâché, mais on l'a compris. Hein. Il dit qu'il est jeune, mais il préfère la musique rétro. Ce n'est pas le procès de la musique des DJ, hein. C'est la musique actuelle face à la musique rétro. Alors, Aubin Manfei, bon, avant votre question, une question. Est-ce que à l'époque de Pedro, par exemple, ou Ala Thérèse, ou Jimmy Hyacinthe, il n'y avait pas d'autres doyens qui menaient la fronde en termes de critiques par rapport à leur musique? Est-ce qu'en leur temps, les anciens ne les trouvaient pas trop jeunes ou encore légers en matière de composition? Non, je n'ai pas ce souvenir-là. Je n'ai pas ce souvenir qu'il y a eu des critiques. Bien au contraire, il y a eu de l'admiration. Parce que moi, je fais partie de cette génération avec les Pedro, tout cela. Mais bien avant nous, tous les Anoumambo Félix, qui étaient beaucoup plus âgés, ben, ils nous admiraient. Alors, c'est pour dire qu'on était dans la lignée de ce qu'ils faisaient. Or, aujourd'hui, par rapport à cette nouvelle génération, il n'y a pas de continuité. On dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. C'est-à-dire qu'avec l'ancienne génération, la génération précédente, qu'est-ce qui se passe? Vous écoutez la musique, nous écoutions le rhythm and blues qui est devenu R&B aujourd'hui, mais quand nous faisions notre musique, il y avait un peu de tout ce que nous avons écouté avant. Donc nous faisions quelque chose comme une certaine synthèse. La synthèse d'aujourd'hui qui devient demain rétro. Et la synthèse de demain devient le rétro de après. Vous voyez cette continuité. Or, avec cette jeunesse, ce que dit Guy de Fer, il a raison, mais il faut développer dans ce sens pour faire comprendre que
il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de lien. Et justement parce qu'en matière de musique, ce qui fait la bonne musique, qu'est-ce que c'est? C'est la composition. Une composition, qu'est-ce que c'est? C'est faire la cuisine. Et c'est pour ça qu'on dit le plus souvent, les musiciens sont de bons cuisiniers. Parce que quand vous composez, cela consiste à mettre la quantité d'oignons qu'il faut, la quantité de sel, la quantité de ceci, cela. Et puis, vous préparez tout cela et vous le servez à l'arrangeur. L'arrangeur qui est le maître suprême qui vient, il vous dit, ah justement, là je pense que tu as oublié quelque chose. Il faut ajouter par exemple une ligne de violon. Et il vient, il ajoute cela, il finit le produit et c'est fini, c'est fin prêt. Moi je pense que c'est un travail de fond. Un travail de fond, un travail d'équipe, un travail collégial. Exact. On va aller à Yopou Andokwa, retrouver M. Bamba Bakari. C'est un nom qui est célèbre. Bamba est avec nous. Bonjour. Bamba. Allô? Bonjour, vous êtes en direct, M. Bamba. Bonjour. Oui, bonjour, M. Kanté. Merci d'être avec nous en ce jour. Alors, la musique rétro face à la musique d'actualité, on a remarqué que la musique rétro commence à prendre le pas. Vous faites le constat, vous aussi? Ben, tout à fait, tout à fait. Alors, comment est-ce que vous expliquez ça? Oui. Comment? Comment est-ce que vous expliquez ça, cette émergence de la musique rétro face à la musique d'actualité? Mais il y a un dicton qui va très bien avec ça, qui dit que c'est les vieilles marmites qui font les bonnes sauces. Très bien. Donc, vous conviendrez avec moi que la musique rétro est une musique qui est sensée, qui est réfléchie, qui est posée, qui soulage. Vous voyez? Alors, lorsque je vais vous donner un exemple. Il y a un morceau que tout le monde connaît en Afrique, dans la musique afro-cubaine, le morceau Bakumba, Akouye, Bakumba, Akouye. Ça date des années 58. Moi, j'étais au collège. Mais aujourd'hui, en 2014, lorsque vous jouez ça à une soirée, mais les gens se lèvent pour danser. Alors qu'il y a des morceaux que nous connaissons qui ont 5 ans, 6 ans. Lorsque vous les jouez à une soirée aujourd'hui, les gens disent, mais le DJ là, il ne faut rien, il ne connaît pas les bons morceaux. Et les invités s'en vont. Parce que la musique ancienne était réfléchie. Elle était travaillée, elle était posée, elle était consensuelle. Voyez-vous? Alors ça fait que, honnêtement, aujourd'hui, quand vous écoutez de la musique, je ne sais même pas si on peut appeler de la musique, mais vous écoutez du bruit. D'accord. Même moi, je discute souvent avec des jeunes gens, je leur dis, mais votre musique aujourd'hui, là, comment vous dansez ça? Est-ce que vous comprenez même ce qu'on dit dedans? Mais les jeunes me disent, nous, on n'écoute même pas les paroles, parce qu'on ne comprend rien, mais on danse sur le rythme, sur la musique seulement. Bon, vous voyez, c'est vraiment dommage. Merci Bamba Bakari. On va rappeler que vous aviez un programme sur RTI 1, le bon vieux temps. Donc vous êtes un bon défenseur de cette musique-là. C'est une émission qui fonctionnait, Bamba. Mais je voudrais terminer, Kanté, s'il te plaît, une minute. Oui. Je voudrais demander à Guy Defert, puisqu'il est artiste, qu'est-ce qu'il pense de la disparition de l'émission Le Bon Vieux Temps? Voilà. C'est une question qui est-ce que vous êtes bien placé pour la répondre? Qu'est-ce que vous pensez de la disparition d'une émission telle Le Bon Vieux Temps? Très mal, parce que je vous dis que quand tu écoutes ce genre de musique-là, ça pourrait nous permettre quand même d'enseigner les jeunes générations. Le doyen Baba et moi, on a un coin à Yopougon, un quartier millionnaire, un coin de la salsa où on va souvent danser la musique ancienne. Souvent on arrive à 23h, on finit vers 2h du matin. Quand je parle de l'espace, il connaît. C'est pour vous dire que nous savons apprécier quelque chose de bien. Le Bon Vieux Temps, je vous dis que quand il y avait des couples qui regardaient Le Bon Vieux Temps, c'était soulagé. Il y a des familles même que l'émission Bon Vieux Temps a ressoudé, des couples qui étaient divisés, qu'ils ont ressoudé. Et le Bon Vieux Temps, quand tu écoutes le Bon Vieux Temps avec l'orchestre de Dabou qui interprétait les morceaux là, je vous dis, le septetto non, il y a le septetto de Dabou, sinon le vrai septetto, c'était septetto habanero, le cubain là. L'original septetto habanero, et Dabou avait le septetto de Dabou. Avec la ligne vocale, oui, j'oublie un peu son nom. Voilà. Et tu vois, c'était des musiques, c'est-à-dire des émissions qui peuvent permettre à cette génération-là d'apprendre la musique. Quand tu vois Edison le Zoulou, il chantait Susanna, tu connais, mais c'est là le morceau de Samagwana. Quand tu vois les Ab de David qui ont pris la base, tout doudou, mais c'est la base d'Ngali.
Voilà, ils ont eu du succès avec la base de Ngali, c'est un ancien morceau. C'est pour vous dire qu'ils ont compris que dans l'ancien temps, les gens faisaient un travail de recherche professionnelle. Bamba est-il encore là? Il est parti. D'accord, on souhaite une excellente journée à... Il est encore là? Oui, à Cherené, oui. Il est encore là? Bah, il est parti. 22 42 54. Obama fait la même question qu'on va poser. Est-ce qu'on n'est pas plus tolérant avec cette musique-là et plus exigeant avec la musique des jeunes aussi? On se dit qu'il n'y avait pas de moyens. Bon, on va accepter ça comme ça. Et avec les jeunes, on est plus exigeant. Aubin. Bon, en tout cas, je salue au passage Bamba qui est parti et il a fait du bon travail. Il ne faut pas qu'il s'inquiète parce que justement, nous sommes en train de parler de la musique rétro. Son émission ne sera revenue, mais peut-être même sous une autre forme. Mais ça, c'est pas... Une forme, le bon vieux temps. Oui, ça n'a pas le droit de disparaître. Et pourquoi ça disparaît? Oui, mais moi, je pense que ça reviendra. Bon, j'espère et ça reviendra. Maintenant, ce n'est pas qu'on est... On n'est pas forcément plus tolérant avec cette musique, la musique des jeunes. Ce n'est pas ça. Les jeunes sont nombreux et c'est nous qui sommes laxistes. Je le dis parce que cette musique, quand elle passe, excusez-moi, sur les antennes, la radio, la télévision, aujourd'hui, tu animes une émission, cette émission qui est en train de marcher... musique active. Bon, je pense que vous faites des présélections et que ce n'est pas n'importe qui va y passer. Et c'est ainsi qu'on présélectionne, qu'on sélectionne pour avoir une certaine qualité. Mais vous savez très bien aussi bien que moi que à la radio, il y a eu une certaine facilité à faire passer n'importe quoi. Et donc, n'importe quoi, n'importe quelle musique que vous écoutez, à force de vous les bassiner dans les oreilles, vous finissez par dire « Ah bon ?» et puis vous vous retrouvez un jour à chantonner et on cède. Et c'est ce qui s'est passé justement, qui a fait qu'il n'y a pas eu d'exigence comme dans le temps quand un Fulgence Cassi, vous n'allez pas venir à son émission et puis lui raconter n'importe quoi. C'est pas possible. Donc moi je pense qu'il y a eu ce laisser-aller à un moment donné qui a perduré et qui a fait qu'ils ont eu pignon sur rue. On a pris pour modèle ce qui était moyen. Et voilà. Et en allant, moi, ça s'est dégradé. C'est ça le problème. Donc les jeunes doivent se ressaisir. Quand vous prenez par exemple aux États-Unis, tous ceux qui font du rap, mais j'ai été surpris de savoir que c'était des musiciens talentueux. Ne pensez pas qu'ils font du bruit, mais non. C'est qu'ils maîtrisent, ils jouent d'un instrument, même s'ils sont devant leur computer, tout cela, mais ils sont tous des musiciens. Et donc c'est ce qu'il faut demander aux jeunes de travailler en s'amusant. On peut travailler et avoir de meilleurs résultats. La valeur des anciens est en train d'être reconnue et même au sommet de l'État. 15 parmi les anciens, les doyens, vont avoir un coup de pouce de l'État. L'élément est là. Nous vous passons cet élément et tout à l'heure, on ira sur la toile voir des réactions. Honneur et gloire aux artistes ivoiriens, ceux-là même qui ont écrit les plus belles pages de la musique et de la culture ivoirienne. Ils ont surtout tracé les sillons du chemin suivi par la jeune génération. La nation leur donne aujourd'hui toute la reconnaissance. 300 000 francs CFA de pension de retraite mensuelle pour 15 monstres sacrés. On peut citer entre autres Ala Thérèse, la déesse baoulée de la musique tradimoderne et Ngoran Laloy, Daplé Stone, le crooner Yakuba, aujourd'hui victime de maladie, Johnny Lafleur, dont l'état de santé a mobilisé la Côte d'Ivoire, Marie-Rose Guiraud, la prêtresse ivoirienne de la danse, âgée de 70 ans aujourd'hui, Zachary Noël, l'auteur de Super Yohou, Anoma Broufélix, le maître du Wami, Eba Kajirom, Monsieur Trahison, Sorongana, le précurseur du Yakana, Baïs Pinto, la voix d'or, Agué Daniel et Igna Salomo, les étoiles du théâtre ivoirien. Le changement est en marche. Je veux dire que la valeur est en train d'être reconnue même au sommet de l'État. Le changement commence par un bout et ça c'est déjà un bon bout.
Oui. C'est une très bonne chose. Je dis merci au chef de l'État d'avoir reconnu quand même, d'avoir permis à ces artistes-là. Parce que le choix, ça a été fait, c'est bien fait. Hein. Il n'y a rien à redire là-dessus. Mais ce que je dis toujours, il faut qu'il y ait des garde-fous. Il ne faut pas avoir sentir que c'est du favoritisme. Il faut qu'il y ait des règles pour qu'on sache qu'à partir de telle période, chacun de nous doit y entrer dedans. Il ne faut pas que ça va devenir du favoritisme. Comme tout à l'heure, l'aîné m'a interpellé, où le ministre s'assoit pour dire « Ah, ce qui est fait là ». En tout cas, tant qu'Alassane sera là, c'est pas fait le temps qu'Alassane sera là. Il est question de mettre des garde-fous pour que si Alassane n'est pas là, que ça reste. Oui, on précise que la culture et la politique, il y a une frontière aussi. Oui. Aubin Manfei. Déjà, ça, ce n'est pas rien. Je veux dire, musique rétro qui est en puissance et on commence à reconnaître au sommet de l'État le travail abattu par des anciens. Ça, on peut apprécier ça déjà. Moi, je crois qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Ma politique consiste à dire wait and see. Voyons voir ce qui arrive, comment ça se passe. Il faut comprendre les choses parce que ceux qui ont mis cela en place ont leurs raisons et les raisons, on ne le sait pas tous. On ne sait pas. Quels sont les critères? Mais moi, l'expérience que j'ai, c'est une expérience après de longues années en Occident. Et je sais que là-bas, les choses se font sur la durée. Et c'est tout à fait normal que des artistes qui soient malades, qu'on leur vienne en aide. Alors, on va appeler cela l'aide aux artistes qui ont malades, voilà. On leur donne des subventions. En difficulté. En difficulté. Les subventions, ça se donne. Il y a des critères pour donner des subventions, d'accord. Maintenant, moi, ce qui m'a gêné un peu là-dedans, c'est le vocable de on ne divulgue pas. Il a déjà dit. Oui, on ne divulgue pas le salaire des gens. On ne dit pas le montant, des gens comme ça. Et vous allez voir, il va y avoir des difficultés. Et ceux qui ont eu maintenant, ils auront 300 000 francs par mois. Et puis, ils vont avoir des problèmes. Et justement, pour terminer, il faut dire que c'est 300 000 francs aux artistes. Maintenant, on donne 300 000 francs aux artistes. Mais non, mais parce que oui, est-ce que tu as eu 300 000 francs? Non. Pierre-Paul, est-ce que... On a donc, donné moi, je pense que... La liste, liste 15. Alors, 15. Donc, on a donné, et puis ça a été généralisé comme... Partout où je passe, on dit, ah, maintenant, vous, les artistes, vous êtes bien. Hein, parce que les gens ne prennent pas l'information. Oui, le temps d'avoir l'info. Ils ont l'info. Pas tous les artistes. 15 ont été choisis. Il faut dire merci au chef de l'État qui a eu déjà l'idée de commencer quelque chose. Il faut lui beaucoup merci. Je suis déjà très content pour l'acte qu'il a posé. Maintenant, à nous de l'arranger pour que ça soit, pour que pérenniser cela. Il faut dire beaucoup merci. Parce que pas ça soit dit, ce n'est pas bon, c'est très bien. Le chef de l'État a posé un acte qu'il faut louer. Merci beaucoup. Maintenant, comment créer des garde-fous pour pérenniser cela? C'est cela qu'Aubin, ma fille et moi, nous allons instruire au chef de l'État pour que ça soit bien pérennisé. Merci à tous. Est-ce qu'on ne peut pas dire que pour avoir donné de l'argent à des artistes, ce n'est pas bien ça? Je pense c'est trop bon, ça. Celui qui dit ça, je vois que... Non, il y a des écrits à qui ça fait très mal. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à Aubin. Merci à Guy Defer. Un petit tour chez Patrick et ça sera la fin de l'émission. À tout de suite. Voilà, sur la toile aussi, nos internautes se prononcent sur la question. Il faut dire que M. Amara Doumbia nous dit la musique rétro gagne en audience de nos jours car cette musique est éternelle. Ce qui est éternel ne meurt pas. Les musiciens rétro jouaient pour la plupart en live. Or, le live désigne le vivant et la musique rétro reste vivante quelles que soient les années. D'ailleurs, nos meilleurs artistes aujourd'hui, ce sont ceux qui s'inspirent de la vieille musique. Alors, vous entendez par là originalité et inspiration et tout ça vient de la musique rétro. Merci. Vous retrouverez cette émission sur l'application mobile de la RTI.
La semaine prochaine, on jouera à la prolongation avec ce sujet. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Fatou Koulibaly était à la réalisation. Elle est avec une grande équipe. Et les images ont été fixées par Crépin, Francky et aussi Patricia. Voilà, Yao nous a permis d'avoir de la fluidité sur ce plateau. On a rendez-vous le lundi pour un autre numéro de On garde les contacts. Au revoir et les programmes de RTI2 se poursuivent. Il faut persévérer, ne jamais